Avez-vous jamais entendu parler de William Seymour à la rue Azusa? La plupart des gens n'en ont pas entendu parler. Je crois que le Seigneur savait ce qu'il faisait quand il a choisi Seymour et la rue Azusa, principalement parmi les Noirs, pour susciter l'un des plus grands réveils de l'histoire. Il y a maintenant environ 400 millions de pentecôtistes et charismatiques dans le monde, et comme je l'ai dit, tous remontent à la rue Azusa. La rue Azusa fut comme une mère qui enfante. Quand elle a donné naissance, la mère pourra peut-être mourir, mais elle a fait son travail historique. Et la rue Azusa a joué le rôle historique de donner naissance aux pentecôtistes dans le monde entier. J'ai été en Allemagne récemment. Partout en Europe et dans le monde, la littérature des premiers jours indique toujours la rue Azusa. On trouve cela partout. Ainsi, c'est ce qui a identifié ce mouvement pentecôtiste mondial. Je ne sais pas s'ils savaient que Seymour était noir, mais je pense qu'on peut affirmer, comme l'a fait Sidney Hellström de Yale, que Seymour est le plus important leader religieux noir dans l'histoire de l'Amérique. Et la rue Azusa est l'adresse la plus importante. Vous savez, les luthériens et la réforme ont la porte de Wittenberg, les méthodistes ont la rue Aldersgate. Je crois que la rue Azusa prendra sa place dans l'histoire de l'Église comme l'une des adresses les plus importantes de toute l'histoire chrétienne. Ok, que Dieu vous bénisse richement. Shalom à tous. Bienvenue dans notre émission Dieu parle encore, animée par le Saint-Esprit dans la modeste personne de Joseph, l'élu, l'esclave des puissants. Cette émission qui parle du passé, qui collecte des informations du passé pour analyser le présent, pour saisir ce que l'Esprit fait présentement et pour mieux comprendre ce que l'Esprit nous fera devenir demain. Oui, nous ne pouvons pas comprendre ce que nous serions demain si nous ne savons pas ce que le passé a fait ou ce qui s'est passé hier. Et c'est le devoir d'un berger, surtout quand l'Éternel a choisi celui-ci d'être le berger de toute une nation, comme William Joseph Seymour, qui n'avait pas choisi d'être le pionnier, sinon l'élément central de ce qui deviendra plus tard le mouvement du réveil pentecôtiste, de laquelle naîtra plusieurs obédiences religieuses, à l'occurrence les églises dites de réveil, avec la soif des trois différents éléments qui ont caractérisé le réveil de la rue Azusa. Le premier élément que William Joseph Seymour avait besoin comme au temps de la Pentecôte, c'était le feu d'abord. Et oui, effectivement, le feu du réveil descendit sur la rue Azusa ou dans la rue Azusa et il entra dans cette maison qui n'avait pas une grande signification, une maison qui avait été abandonnée, une maison qui n'avait pas de quoi attirer les regards, une maison qui était loin d'être pensée comme un lieu qui attirera les chrétiens du monde entier, de tous bords, de toute doctrine, pour se converger à cet endroit et rechercher la face de l'Éternel. Oui, c'est ainsi que Dieu a toujours travaillé dans la simplicité. C'est ainsi que Dieu a toujours œuvré et il œuvre encore aujourd'hui. Il a dit dans l'un des livres de Malachie, « Je suis l'Éternel et je ne change pas. » Et nous répétons, Dieu a raison, il est l'Éternel et il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a été hier, il l'est encore aujourd'hui.
C'est pourquoi il est communément appelé le Aleph et le Samek, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors, hier, nous avons déjà pu vous faire suivre certaines choses concernant cette émission avec un lien du réveil, parce que nous sommes dans l'effervescence et l'expectative de ce qui deviendra notre réveil. Frère Arsène, je vais te rappeler, je suis déjà en train de commencer une émission. Alors, nous disons tantôt, Dieu avait choisi cet endroit, alors qu'il y avait des belles cathédrales, des belles églises, avec des hauts clochers, un bon parterre, un bon plancher, des très belles chaises, des églises climatisées. Mais Dieu choisira cette maison où la chaleur, sans oublier les insectes et les cafards, sillonnaient et partageaient aussi cette bénédiction en même temps que les humains. Pourquoi l'Éternel va-t-il changer? Pourquoi va-t-il décider d'aller prendre des grandes personnalités de renom et connues pour faire quelque chose d'inconnu, sachant que notre nation gabonaise, nous avons la prophétie d'Ésaïe 28, à son verset 21, je cite, « L'Éternel descendra pour accomplir son œuvre inouïe, pour exécuter son travail étrange. » Oui, l'Éternel, ce jour à la rue Azusa, avait exécuté cela avec cet homme borgne, ayant un défaut corporel qui n'attirait pas les regards, dont on pouvait se moquer, se méfier, se demandant, est-ce vraiment lui l'homme providentiel? Est-ce celui-ci que nous attendions pour déclencher ce mouvement qui sera bénéfique pour tout le corps de Christ, alors que l'Église catholique avait tout organisé avec ses filles, les églises protestantes et les églises dites églises baptistes et presbytériennes. Alors que plus personne ne croyait que le feu qui avait rencontré Moïse dans le buisson était encore d'actualité. Alors que personne ne croyait que la lumière qui avait renversé Paul dans sa théologie pharisienne était encore d'actualité, ce feu descendit physiquement et le voisinage de la rue Azusa avait appelé à 3 reprises des pompiers, voyant que le lieu était environné d'une très grande flamme qui se posait sur la toiture et qui aussi encerclait la maison. Mais à 3 reprises, lorsque les pompiers vinrent, ils constatèrent que ni la toiture, ni les planches de la maison n'avaient été endommagées par un feu. C'est de là où les pompiers vont menacer le voisinage de ne plus les déranger, sous peine d'être traduits en justice. Quel est ce phénomène surnaturel que l'Éternel avait décidé d'accomplir avec un fils d'esclave, un fils de l'Afrique? Oui, nous ne l'avons jamais souligné assez, mais ce soir, j'aimerais le souligner. Oui, William Joseph Seymour, c'était un descendant de l'Afrique. Oui, William Joseph Seymour, il fut déporté de par ses ancêtres de sa terre Afrique pour aller émigrer vers les États-Unis d'Amérique et construire et bâtir une vie indépendamment de leur volonté. Mais alors que la grande Amérique, comme nous l'avons vu hier, était à son plein essor et que la transition du 19e siècle était en train de se faire pour rentrer dans son 20e siècle, l'Éternel décida d'écrire une nouvelle histoire
dans la vie de l'humanité tout entière. L'Éternel décida de bénir financièrement la nation américaine à condition que des instruments aux États-Unis soient disposés à saisir le flambeau de la liberté, de la croyance au Dieu unique et universel, puissant et véritable, Yahushua, Jésus, soit accepté entre les mains de ceux qui étaient appelés à croire à ce mouvement, le mouvement de la rue Azusa. Nous bénissons l'Éternel de ce qu'il avait choisi, un de nos frères, parlons comme ça, un Africain, un Noir de la terre d'Afrique, pour confondre la race blanche qui marginalisait, ma foi, la race noire et la prenait pour des choses, pour des meubles et pour toutes choses, mais en dehors d'être des êtres humains. Alors que nous étions à une époque de ségrégation raciale, Dieu décida de répandre la puissance du Saint-Esprit sur William Joseph Seymour, mais tout en commençant, comme nous l'avons vu hier dans le documentaire, par une femme qui sera le symbole de l'Église, Amérique, qui recevra le baptême du Saint-Esprit. Oui, Dieu parle encore. Oui, il aimerait parler encore. Soyez patients et partagez ces émissions qui sont des émissions de prise de conscience. Prise de conscience pour le peuple gabonais afin de ne pas manquer notre destin et tel que le souligne notre préambule, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Avec cette présentation historique, nous avons manqué de rappeler, avant d'avancer, que la première puissance américaine, la première puissance mondiale, la première puissance économique mondiale, verra son économie prendre les ailes financières, les ailes de domination. D'ailleurs, le symbole américain, c'est l'aigle, eagle. Pourquoi ont-ils pris l'aigle? C'est parce que l'aigle est l'oiseau qui ne partage pas le ciel avec d'autres oiseaux en dehors de lui, sinon il déchire. L'aigle est l'oiseau qui monte plus haut et qui voit plus loin. Et nous avons dit hier que si l'Amérique est devenue la première puissance économique, c'est parce que la transition, et de là nous rappelons aux membres du CETRI, le comité de transition pour la restauration des institutions, nous avons rappelé que ne jouons pas avec les mots et ne faisons pas la langue de bois quand il faut accepter de revenir à l'Éternel. Ne cherchez pas quelqu'un qui viendra vous cajoler, vous prêcher des sermons à vous faire dormir sur vos genoux et à vous réveiller le matin pour aller au travail. Non, ces émissions vont parfois être dures, mais elles seront dans le seul but de frapper ce qu'il y a de mal en nous et de veiller ce qu'il y a de bien en nous. C'est la seule raison de nos enregistrements de cette émission Dieu parle encore. Si l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, celui qui a fait les cieux et la terre, celui à qui appartient toutes choses, celui qui a placé des richesses dans chaque nation, s'il a béni et élevé la nation américaine, j'aimerais le rappeler, qui était autrefois une colonie britannique, avec ses 13 colonies, avec les Amérindiens, qui avaient la majeure partie du pays de ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. L'Amérique n'était rien du tout, ce n'était que des colonies.
Ils vont recevoir leurs indépendances aussi dans la date qu'ils fixeront 1776, quand bien même les accords seront signés quelques mois plus tard. Pourquoi l'Éternel a-t-il choisi, avant le retour de Yahushua, avant le retour de Jésus, le Seigneur et le Maître de l'univers, le Dieu de toute la création? Pourquoi l'Éternel a-t-il décidé d'écrire l'histoire de la foi, de la croyance en Jésus avec l'épisode du baptême du Saint-Esprit qui fut reçu chez les Juifs en Israël dans Actes chapitre 2 et qui fera parler de lui? C'est vrai, nous avons entendu parler du réveil du pays de Galles, nous avons entendu parler du réveil de la Russie, du réveil de l'Angleterre, du réveil de plusieurs pays de la France. Mais quel est le réveil qui a plus fait parler de lui? C'est le réveil de la rue Azusa, qui a le plus marqué l'esprit de l'Église. Le réveil d'Azusa a comme dominé tous les réveils. Je voudrais dire l'esprit de l'Éternel a voulu que le réveil d'Azusa soit celui-là qui soit le plus proche pour nous, afin d'invoquer l'Éternel et de dire, surtout pour nous, Afrique, à cause du fait que l'Éternel avait choisi un Africain, un Noir, pour être l'instrument providentiel de Dieu, sans préparation humaine aucune, pour le réveil qui impactera le monde. De ce réveil sortira l'église pentecôtiste, et de cette église pentecôtiste qui n'existait pas, mais elle sera maintenant appelée église pentecôtiste à cause du mouvement de la rue Azusa. C'est de là où le nom Pentecôte, église pentecôtiste, viendra. Et de ces églises pentecôtistes, plusieurs pasteurs ayant appartenu à ce mouvement pentecôtiste créeront alors d'autres courants, d'autres branches. Comme le disait le présentateur, le réveil d'Azusa sera la mère qui enfantera plusieurs enfants, sera le tronc d'arbre qui enfantera plusieurs branches et qui porteront des fruits. C'est-à-dire église de réveil, église Béthanie, église de ceci, église de ceci, église de réveil ceci, église de ceci. Toutes les églises aujourd'hui dans les nations, leurs origines, comme nous l'avons souligné, le parlant en langue, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, des miracles. Voici les trois éléments qui étaient les éléments indispensables de la preuve que la colonne de feu, la lumière de l'Éternel, la Pentecôte d'Acte 2 du temps des apôtres était effectivement ce mouvement qui se rappelait le mouvement pentecôtiste, dirigé par un noir qui n'attirait pas l'apparence, qui n'attirait pas les regards et qui n'avait pas l'apparence d'un homme influent ou d'un influenceur, tel que nous appelons aujourd'hui les hommes, les influenceurs et les influenceuses. Nous l'avons dit hier, il n'avait peut-être pas un langage universitaire, mais il avait quelque chose dans son cœur. Il savait que c'était le temps du réveil. Il savait que c'était le moment du réveil. Et si Joseph William Seymour existait aujourd'hui, il dira aux Gabonais, écoutez la voix de ce Joseph. Si Dieu l'a nommé ainsi, il sait pourquoi Dieu l'a nommé ainsi, ce jeune homme. Essayez de saisir la pensée de l'esprit et vous comprendrez pourquoi. Il vous dit, c'est le temps du réveil. Oui, si Joseph William Seymour était des nôtres aujourd'hui, il inviterait le peuple gabonais à embrasser cet enseignement et à faire tomber toutes nos idées reçues, conçues et fabriquées autour des prophéties mensongères basées sur le matériel, l'argent,
le superficiel, le charnel. Tout ceci oint par un esprit satanique et démoniaque et diabolique. Gabon, ma nation, réveille-toi. Bien-aimé Seigneur Jésus, je me tiens encore à la brèche comme une sentinelle pour avertir, pour appeler, pour interpeller, pour encourager, pour orienter, Seigneur, pour éveiller les consciences. Viens et baptise du Saint-Esprit, Seigneur, ô Dieu, cette nation. Tu connais qui sont tes fils, tu connais quelles sont tes filles dans cette nation. Mon devoir, Seigneur, c'est de parler et de présenter toutes ces preuves à l'appui de l'histoire, de ce que nous attendons ici au Gabon, mais Seigneur, que nous n'avons peut-être pas fait ce qu'il fallait pour que le feu du réveil se manifeste tel que nous l'avons souhaité, sachant que notre nation est l'une des nations que les autres nations ont confessé et reconnu qu'il y a un mouvement d'un réveil qui va impacter les autres nations. Adorable Seigneur Jésus, veux-tu nous aider, Seigneur, à prendre nos responsabilités à bras le corps pour que vive un Gabon qui gagne, un Gabon qui réussit, un Gabon qui prospère. Que la prospérité, Seigneur, soit le partage de nos âmes, de nos cœurs, de nos esprits et nos vies, car la prospérité, elle est d'abord immatérielle. C'est une pensée, Seigneur, avant qu'elle soit matérielle. Merci pour ta richesse infinie et grande, qui ne peut être ni comptée, ni évaluée, ni calculée, Seigneur. Merci d'avoir choisi notre nation pour la circonstance. Sois la bienvenue ce dimanche soir, au nom de Jésus-Christ. Toi l'immortel qui discerne les pensées et révèle les secrets profonds de cette nation gabonaise, au grand plaisir et au bonheur de ceux qui s'attendaient que Dieu parle encore. Oui, Seigneur Jésus, parle encore ce soir, au nom de Jésus. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons passer simplement à un autre témoignage. Ma nation, nous avons décidé dans cette rétrospection des moments de certains leaders de l'Église du Gabon, ramener en image et examiner la profondeur de comment le Saint-Esprit a saisi certaines personnes pour se rendre compte que le fonctionnement de l'Église et la routine de l'Église ne progressaient pas. L'Église, ce n'est que du folklore, ce n'est que du semblant, ce n'est que de la routine, ce n'est que de la religion, ce n'est que de la forme, mais sans le fond. Vous comprenez? Écoutons le pasteur Piebi Gaëtan. Aide-nous à nous repentir. Je voudrais dire le défunt. Voilà. Paix à son âme, il n'est plus des nôtres, il est parti. Il dit, Seigneur, aide-nous à nous repentir. Aide-nous à nous repentir. Écoutez. Aide-nous à comprendre qu'on a bâti un système qui est en train de nous... Aide-nous à comprendre qu'on a bâti un système qui est en train de nous ronger de l'intérieur. Est-ce que c'est ce qui a causé sa mort? Parce qu'au Gabon, ils ont quand même la manière d'empoisonner certaines personnes qui commencent à saisir la vision. Je ne sais pas. Est-ce que la mort du pasteur Piebi Gaëtan était une mort naturelle? Je ne viens pas ici refaire ressurgir les douleurs des enfants et de l'épouse de cet homme. Mais je viens m'interroger comme lui, il s'interroge. Parce qu'il avait découvert quelque chose, assurément, peut-être qu'il avait une vision, peut-être qu'il avait eu un rêve, peut-être que Dieu l'avait visité
d'une certaine manière. Je ne sais pas, parce qu'il ne peut pas se mettre à parler comme ça, subitement, avec autant de regrets. Il y a du regret dans ces mots. J'ai vu des personnes confesser certaines choses, mais il n'y a aucun regret. Il y a des regrets. Est-ce qu'il s'est rendu compte que les frères avec qui il marchait, ces frères de Béthanie, ces frères qui ont assisté au réveil de 1985 à 90, a-t-il découvert qu'ils sont rentrés dans des choses floues? A-t-il découvert que les églises qui se sont éparpillées et divisées de Béthanie avec le mouvement du réveil de 85 à 90, s'est-il rendu compte à la fin qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Ce sont des interrogations que je laisse à la merci de tous. Écoutons la profondeur de ses inquiétudes et son interrogation. Vous savez, ici, il se met en même temps à demander une repentance, mais en même temps, il dénonce quelque chose qu'il a constaté. Et là, je repose la question. Est-ce que cet homme est parti de mort naturelle, ou est-ce que le système dont il dénonce le trouvait maintenant gênant? Est-ce que le système dont il dénonce ici le trouvait maintenant gênant? Nous allons réécouter et nous allons avancer. Qui est en train de nous détruire de l'intérieur. Aidez-nous à comprendre qu'on a bâti un système qui est en train de nous détruire de l'intérieur. S'il vous plaît, c'est un pasteur qui parle. Il dit, on a bâti un système. On qui? On qui? On. Ce n'est pas un pronom personnel, hein. Ça rassemble des gens. On. C'est un prénom indéfini. Mais quand on dit son on ici, c'est avec T. C'est-à-dire, nous avons bâti un système. Donc, au Gabon, qu'est-ce qu'ils ont bâti? Au Gabon, ils ont bâti un système. Mon peuple, tu comprends ça? Au Gabon, l'église Béthanie, de laquelle sont sortis plusieurs leaders, ils ont bâti quoi? Un système. Dieu seul sait de quoi cet homme est en train de parler. Dieu seul sait aussi. Est-ce que ce n'est pas suite à ces différentes sorties, interventions, demandant une repentance à ses frères qu'ils vont peut-être l'empoisonner? Mais je voudrais dire ceci. S'il y a des personnes derrière le départ de cet homme, vous qui avez monté le coup, vous allez suivre cet homme. Vous partirez aussi. C'est ainsi dit le Seigneur. Peu importe vos relations ici, au milieu des hommes. Je dis, ainsi dit le Seigneur, vous partirez. Voilà pourquoi Dieu a décidé d'oindre un instrument que vous ne pourriez pas contrôler et qui n'appartient pas à vos mouvements et à aucun de vos mouvements. Quelle confusion dans laquelle l'Éternel vous a amené. Ma nation. Alors, il y a des pays autour de nous, en 10 ans, qui ont connu une transformation significative. Mais Seigneur, nous sommes toujours en train de chercher
l'homme providentiel, la femme providentielle. Mais où nous allons trouver cela? Vous comprenez? Nous devons tout simplement nous remettre en cause. Pendant qu'il est en train de s'interroger, le Saint-Esprit le oint d'une façon particulière. Vous savez, Dieu avait oint l'ânesse de Balaam pour parler et avertir Balaam que le chemin qu'il suivait est le chemin de la perdition. Dieu savait-il, forcément, parce qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Quand il dit, où allons-nous trouver l'homme providentiel? Pour faire quoi? Pour venir dénoncer ces choses qui ont terni l'image de l'Église, qui ont pourri le système de l'Église. Laissons d'abord la nation de côté, laissons la politique. Le problème du chrétien, ce n'est pas d'abord la politique. Le problème du chrétien, c'est d'abord l'intérieur. Je vous ai dit que la vipère la plus dangereuse, elle se retrouve au Gabon. Et je vous ai dit que le venin le plus dangereux de la vipère la plus dangereuse, elle est au Gabon. Je vous ai dit, ce qui tue le Gabonais, c'est l'intérieur. Qu'est-ce qui tue l'Église? Ce sont les leaders de l'Église. Jean-Baptiste les appelait quoi? Race de vipères. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas dit race de cobra? Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas dit race de mamba? Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas dit race je ne sais pas de quel serpent? Du basilic. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas employé notre serpent? Pourquoi la vipère? Jésus savait que sa seconde venue au Gabon serait dans le pays où se trouve la vipère la plus dangereuse. Le peuple gabonais, les pasteurs, ce sont des vipères. Elles ont un venin dangereux. Comme le serpent du Gabon rampe lentement. Mais, attention, son venin est très très dangereux. Les pasteurs du Gabon sont très très dangereux. Les gens à craindre, ce ne sont pas les maçons. Vous les connaissez déjà, les maçons. Chrétien, celui qui peut te faire du mal, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est celui que tu appelles pasteur, que tu appelles avec beaucoup de révérence, mon révérend. Et comme ils aiment se faire appeler mon révérend. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Ce sont des loups ravisseurs. J'ai dit partagez ces émissions-là, partagez-les. Aussi longtemps que nous refusons de reconnaître notre infidélité. D'accord. Aussi longtemps que nous refusons de reconnaître notre infidélité, c'est-à-dire que nous avons trompé Dieu. Les pasteurs ont pris l'épouse de Jésus. Ils en ont fait leur épouse. Plusieurs de vos leaders là, de vos grandes églises avec des assemblées de 1000 personnes, 1500 personnes, les pasteurs couchent avec les laïcs, avec les chantres et les chantresses. Et les chantres et les chantresses, ils se couchent entre eux, ils s'engrossent, ils enlèvent des grossesses. C'est ce que vous appelez Église de Jésus? C'est ce que vous avez amené le 30 septembre là-bas au stade? Gabon, tombe de ton piédestal. Répands-toi Gabon. Église du Gabon. Répentons-nous. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Aide ton Église à comprendre. Aide ton Église à comprendre. Que nous sommes comptables aussi de cette situation. Nous avons arrêté de prêcher la vérité. Très bien. Très bien. Nous avons arrêté de prêcher la vérité. Attendez là. Nous sommes comptables aussi de cette situation. Nous avons arrêté de prêcher
prêcher la vérité. Nous avons arrêté de prêcher la vérité. Je vais faire revenir ça 3 fois. Nous avons arrêté. Ça veut dire que quand Mabiala se met à parler là, on lui prend pour quelqu'un qui vient de la planète Mars, de la Lune. De quel mouvement est-il sorti? Béthanie. Je vais vous faire suivre le documentaire de Béthanie. Calmez-vous, j'ai tout. Aide ton Église à comprendre. Aide ton Église à comprendre. Que nous sommes comptables aussi de cette situation. Nous avons arrêté de prêcher la vérité. Les autres ayant vu ça, est-ce que c'est ce qui va causer son départ? Nous avons remplacé le message de la vérité par un message qui caresse les consciences. Nous avons ramassé, c'est-à-dire renversé le message de la vérité pour le remplacer par un message qui fait quoi? Qui caresse les consciences. Et notre émission Dieu parle encore, c'est quoi? C'est un éveil de conscience. Ça ne vous dit rien? Peuple gabonais, ça ne te dit rien? Quand j'ai découvert toutes ces vérités-là, ces publications-là, ça m'a réjoui le cœur. Ça m'a réjoui le cœur. Qui caresse les consciences. Attendez. Nous avons remplacé le message de la vérité par un message qui caresse les consciences. Mais quel est le seul message qui peut nous aider à dire la vérité aux gens? Quel est le message que je vous ai dit qu'en 1909, Dieu a utilisé un prophète américain pour venir nous dire que c'est le temps pour nous Au profit de vivre de ce que les gens peuvent nous apporter. On a rejeté la vérité, on a embrassé le mensonge. Non, attends. Nous avons arrêté de prêcher la vérité. Oui. Nous avons remplacé le message de la vérité par un message qui caresse les consciences. Un message qui caresse les consciences. Au profit de ce que les gens peuvent nous apporter. Au profit, oh my, c'est là où il a tout balancé là. Au profit de ce que les gens peuvent nous apporter. Mon frère, si ça là, ce n'est pas assez clair, voici ce qui a précipité son départ. Si ça là, tu ne comprends pas ça là c'est compliqué, c'est que Satan a aveuglé ton intelligence comme Paul le disait. Je reviens. On a rejeté au profit de ce que les gens peuvent nous apporter. On a rejeté la vérité, on a embrassé le mensonge. Nous avons rejeté la vérité pour embrasser le mensonge. Or, le mensonge, c'est quoi? Comment des personnes qui sont dans la loge, il y a beaucoup qui veulent sortir. Je dis, plusieurs veulent sortir du ngangaïsme, plusieurs veulent sortir des loges. Mais les pasteurs et les chrétiens se retrouvent eux-mêmes embourbés dedans. Bon, comment vous voulez que ces pauvres gens-là, qui veulent fuir les esprits qui les empêchent de dormir, ils ont peut-être été initiés là-bas parce qu'ils passent le moment difficile. Ils ont peut-être été initiés là-bas parce que, quoi, il est rentré de l'Europe, il a vu que ses amis travaillaient. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'arrive plus à dormir. Ce sont des cauchemars. C'est esprit sur esprit, esprit sur esprit. Femme de nuit sur femme de nuit, c'est sirène sur sirène. Réunion dans les eaux, réunion sous terre, réunion dans les airs. Il est fatigué. Ils sont fatigués. Et les seules personnes sur qui ils peuvent se confier, se dire, bon, nous allons quand même nous confier au pasteur. Mais les pastas plongent eux-mêmes dans l'occultisme. Donc, qui ronge l'arbre? William Branham disait, ce qui tue la pomme, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, mais c'est le ver qu'il y a à l'intérieur de la pomme qui ronge la pomme. Qu'est-ce qui détruit le Gabon? Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez? La preuve, c'est que aujourd'hui, nous voulons
des messages qui caressent la conscience. Nous voulons des messages qui bercent nos vies. Nous voulons des messages qui nous arrangent. Nous voulons des prédications qui viennent satisfaire nos appétits. Oh ma nation, l'Église qui est censée tendre la main à ceux qui veulent échapper, mais c'est celle qui se retrouve encore en train de faire ces choses, en train de courir après ces choses. Église, l'or et l'argent va passer. Les postes et les nominations, ça va passer. Les maisons qu'on t'offrirait et les voitures, ça va passer. Mais la vie éternelle, elle ne passera jamais. Va vers Jésus et abandonne ces choses. C'est mon conseil. Va vers Jésus et abandonne ces choses. On a rejeté la transparence. On a aimé les apparences. Nous avons jeté la transparence. Nous avons aimé les apparences. Et les pasteurs d'aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les apparences. C'est pourquoi le réveil doit venir briser tout ça. Il y a trop d'apparence. Oh, apparemment, c'est un pasteur. Mais il parle de qui? Il parle de ses propres frères. Il parle de ses propres amis. Il parle des choses que lui, il maîtrise. Donc, pourquoi l'éveil de conscience? Pourquoi le réveil? Le réveil, c'est pour ramener chacun à ses limites. Dire, Joe, tu es allé trop loin, arrête. Comment tu continues de te faire passer pour un pasteur? Alors que tu n'es pas un pasteur, tu es avec l'autre bord, tu es avec l'autre camp. Tu n'es pas un enfant de lumière, tu es un enfant des ténèbres. Mais prononce-toi, dis donc. Arrête de jouer les deux jeux. On a rejeté ce qui est profond et on a embrassé ce qui est superficiel. Quel message? On a rejeté. Ça là, c'est pas écrit, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'il a écrit. C'est quelque chose que l'esprit est en train de parler au travers de lui. On a rejeté ce qui est profond, l'enseignement qui vient, l'hymne national. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Nous avons rejeté ce qui est profond, nous avons embrassé ce qui est superficiel. Tu voyageras, tu seras béni, tu prospéreras, tu auras ceci, tu auras cela. Oh, superficiel. Ça, c'est une foi superficielle. Ce qui est chétif est devenu précieux pour nous. Ce qui est désapprouvé est devenu ce que nous célébrons même. Ce qui est désapprouvé, c'est ce que nous célébrons. Papa, je te demande pardon. Aidez-nous. Nous sommes fatigués. Nous sommes quoi ça? Fatigués. Vous êtes fatigués de quoi? En fait, il est en train de confesser quelque chose que même son église ne comprend pas là. Je suis sûr que plusieurs personnes qui se retrouvaient à cette réunion ne comprennent pas, mais papa pasteur, papa Pierre, c'est comment? Tu n'as jamais parlé comme ça, c'est quoi? C'est quoi? Tu dis quoi? Voilà sa confession et ses prophéties et ces questionnements qui reviennent à la surface dont Dieu parle encore. Parce que vous savez, quand Dieu parle, il peut ramener ce qu'il a parlé dans le passé. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons quand nous prêchons. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 1, Ésaïe 41, le psaume 1, ce sont des choses qui ont été dites, que nous ramenons à la surface. Moi, ça, c'est même pas un psaume. Ça, c'est une révélation directe de Dieu. Donc, ramenez ça aux oreilles du Gabonais. C'est un éveil de conscience. Les nominations de gouvernement en gouvernement, les nominations en nomination, d'église en église,
des nouveaux leaders à d'autres leaders, rien ne bouge. Rien ne bouge. Le sort des mêmes. De nomination en nomination, de gouvernement en gouvernement, d'église en église, rien ne bouge. Mais qu'est-ce qui peut faire bouger les choses, monsieur Piebi, le défunt Piebi? Si tu étais là, si j'avais ton numéro, je te dirais, la seule chose qui a fait bouger les choses, c'est le réveil national. Je ne parle pas du réveil de 85. Nous parlons maintenant du réveil national. C'est la seule chose qui peut faire bouger les choses. Nation gabonaise, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui a fait bouger le réveil? Qu'est-ce qui a fait bouger les États-Unis? L'économie américaine de 1901 à 1909 a bougé comment? Ça a bougé comment? Le Saint-Esprit a béni la nation spirituellement et physiquement, matériellement et économiquement. La preuve est là. C'est la nation la plus puissante au monde. Et sur leur billet, il est écrit « In God we trust ». Même si à la fin, ils se sont organisés. Mais ne l'oubliez pas. Le prophète qui sera utilisé par Dieu pour être le prophète des nations, il est né où? Le prophète qui viendra avec le message de repentance et le message de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce prophète-là, laissez-moi prendre ça pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce prophète-là, hein? Il vient d'où? Quand vous les pasteurs, oh là là, ça a bougé. Quand les pasteurs des églises de Béthanie diabolisent le ministère de William Branham, mais je comprends maintenant pourquoi. Pourquoi ces gars-là ont diabolisé ça? Mais c'est parce qu'ils savent que c'est le ministère de la restauration. C'est le ministère qui est venu avec la vérité claire et nette. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À vous qui êtes encore dans l'église de Piebi Gaëtan, honte à celui qui ne fera pas mieux que son père. Si les interrogations qu'il a posées, vous n'avez pas de réponse après que Dieu vous aura fait voir cette vidéo, repentez-vous, repentez-vous et repentez-vous. Dieu parle encore. Qu'est-ce qui a fait que Dieu choisisse l'Amérique? C'est parce que le prophète international, je ne parle pas des faux prophètes des nations, je parle d'un prophète confirmé avec l'auréole sur la tête. Allez-y, fouillez le dictionnaire. C'est quoi l'auréole? C'est le cercle de lumière qu'il y a sur la tête de tous les saints. Donc, le dictionnaire ne peut pas mieux m'expliquer ça. Dieu a permis que cette humanité voie un homme, un Américain, William Marion Branham, William Joseph Seymour. Ils ont été utilisés par le même Dieu pour nous amener le feu du réveil. L'un, les signes, les prodiges, les miracles, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. L'autre, il vient avec tout cela, mais mélangé avec le message de la restauration. Le message du rétablissement de toutes choses. Voilà, mon frère Piebi, voici Béthanie, ce que vous avez rejeté. Voici pourquoi, quand on rejette Dieu, on s'organise après. Et quand on s'organise, Dieu quitte l'église. Béthanie n'est qu'une tombe. Béthanie n'est qu'une tombe. Je dis, n'ayons pas peur de dire la vérité. Nous ne sommes pas là pour caresser les consciences. Voici quelqu'un qui est avec vous et qui se met à parler. Jean-Baptiste disait, non c'est Jésus ou Jean-Baptiste, qui disait, vous bâtissez le tombeau des prophètes. Hein? Je crois que c'est Jésus aussi qui leur disait, vous paraissez beau au dehors, moi au dedans de vous, vous êtes plein d'ossements de mort. Oui, Jésus aussi était dur à des moments. Tu n'as pas encore lu ça dans Matthieu? C'est écrit dans Matthieu. Vous paraissez beau au dehors avec des beaux vêtements, mais au dedans de vous, qu'est-ce qu'il y a? Des ossements de mort. Oh Père éternel, merci Seigneur pour YouTube. Merci Seigneur pour ces messages enregistrés parce que il y a certaines choses que je n'aurais pas pu maîtriser pour expliquer le réveil, les erreurs du passé. Ne commettons pas les erreurs du passé. C'est pourquoi cette émission a pour devoir
d'aller prendre ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est dit dans le passé pour mieux comprendre le présent et ne pas commettre les mêmes erreurs dans ce réveil qui arrive. Les infiltrés, il y en aura, mais nous vous connaissons. Nous n'allons pas tolérer que les épines de l'ancien réveil viennent dans ce réveil. Au grand jamais. Quitte à ce que nous le finançons nous-mêmes, comme disaient les autres membres de ceux qui sont déjà entrés dans le groupe, nous financerons ce réveil personnellement. Si le gouvernement ne veut pas saisir la main tendue de Dieu, nous foncerons. Certainement nous réussirons avec l'Éternel. Mais ma nation, si tu ne saisis pas ça, tu rendras des comptes. Le sais-tu? Autant de vérité. Fatigué, désespéré, abusé, fatigué, désespéré. moral brisé. Le moral brisé. Le moral brisé des brebis. Les offrandes, les dîmes, les offrandes, les dîmes. Les pasteurs sont devenus maintenant eux-mêmes des businessmen. Les pasteurs eux-mêmes entretiennent leurs épouses, font des grands voyages. Pendant ce temps, l'église n'a même pas de quoi payer de loyer. Bêtise. Tout un pays perd l'espérance du futur. Tout un pays perd l'espérance du futur. Mais papa Pierbi, si tu étais en vie, si tu étais en vie aussi, est-ce que tu aurais écouté Dieu parle en question? Dieu parle encore. Assurément. Avec la soif que tu avais de la délivrance là, avec la soif que tu avais de la confession et de la repentance. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas aller au dialogue national s'il n'y a pas un réveil national, un éveil de conscience. Un éveil de conscience, réveiller les esprits des Gabonais qui sont au milieu de ces églises où les pasteurs, ce sont des logistes, des francs-maçons. Ils se mettent de longueur de journée à condamner les francs-maçons, à traiter les gens. Ton père est sorcier, ta mère est sorcière, je t'amène au village, je vois dans ton village. Lui-même, il est plongé dedans. Quelle honte pour le Gabon. Des générations entières ne croient plus. Papa fait revenir la vérité à la maison. Fait revenir la transparence. Vous comprenez, il prie, il dit papa, c'est-à-dire Dieu, faire revenir la vérité à la maison. Dieu parle encore, n'est que l'exaucement de sa prière. Dieu parle encore, n'est que l'exaucement de son vœu. Fait revenir la droiture. Merci pour ce matin. Que chacun puisse faire un examen de sa propre vie en cette fin d'année. Quand on fait un examen de sa propre vie, c'est quoi? On appelle ça comment? Un examen de conscience. C'est un examen de conscience. Et cette émission, c'est quoi? Un examen de conscience. Un éveil de conscience. Éveillons nos consciences. Que chacun puisse revoir la manière dont il marche avec toi, la manière dont il se tient avec toi, la manière dont il parle, la manière dont il se tient par rapport au pays, la manière dont il se tient par rapport au pays. Mais comment puis-je me tenir par rapport au pays si je n'ai pas la vérité dont il a fait mention qui a disparu sur la place publique? Comme disait Jérémie, la vérité a disparu sur la place publique. Ce n'est que le mensonge, la fourberie et la tromperie que nous retrouvons au Gabon. Vous pensez que Dieu devait laisser le Gabon comme ça sans voix? C'est sûr. Il s'implique dans le travail par rapport au développement de ce pays. Voilà. Un Gabonais s'implique par rapport au travail dans le développement de son pays. Vous voulez que je vous montre des émissions, des photos, des images où j'ai embauché des Gabonais? Ils ont eu de l'emploi. Ils ont travaillé. Vous voulez que je vous montre des émissions où des prisonniers ont été réinsérés dans la société, dans l'entreprise Joseph Multiservice? C'est ce que vous voulez? Moi, je ne suis pas là de Mathieu. Papa, nous n'avons le souffle d'aucun problème, mais les populations sont malades. Ramène l'éthique, guérir de l'intérieur. En cette fin d'année, j'ai tellement ni l'or ni l'argent.
mais un esprit de repentance. Très bien. Ce n'est ni l'or ni l'argent qu'il faut au Gabon. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, peuple gabonais, qu'est-ce qu'il nous faut? Un esprit de repentance. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un esprit de repentance. En commençant par les pasteurs qui sont allés s'initier. Le seul espoir de nos pères et mères, nos frères et sœurs, amis et connaissances qui sont allés s'initier, ce sont les pasteurs. Mais lorsque les pasteurs se retrouvent encore eux-mêmes là-bas, ils se disent, mais oh, toi aussi tu viens ici. Oh, je voulais même sortir pensant que c'est toi qui allais prier pour moi. Quelle honte, quel déshonneur, quelle puanteur aux narines de Dieu. Et vous portez les titres de révérends, des pasteurs, sorciers, 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 perfides trompeurs, qui sèmaient le poison et qui répandaient la peur dans les âmes de ceux qui veulent écouter le ministère de William Branham. Crée un climat qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Très bien. Règle un climat qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est ce dont nous disons qu'il faut au Gabon avant le dialogue national. Donc nous ne sommes pas les premiers, voici quelqu'un qui nous a quittés. C'est dans le nom de Jésus que je te demande cela. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Merci mon frère Gaëtan. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur tes enfants. Qu'il veille sur ceux que tu as laissés à ton assemblée. Qu'il veille sur cette nation où à la fin de ta vie, tu étais en train de faire une dernière confession comme celle d'Omar Bongo. Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous faisons. Il nous observe, il nous regarde. Il dit allez-y, amusez-vous. Mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Et là, je vous ai dit, Dieu n'a pas encore sanctionné le Gabon. Il n'a pas encore sanctionné. Il n'a pas encore sanctionné. Ok, la seconde partie, nous faisons suite. Bon, nous sommes dans la troisième, hein, après Azusa, le pasteur Piebi. Nous faisons suite à cela un jeune Gabonais qui va se présenter dans ce que nous avons récolté pour vous, dans les vidéos rétrospectives. Pour mieux comprendre le présent, nous prenons le passé. Et nous étudions cela à la lumière des Saintes Écritures. Merci. Vision sur le dernier réveil spirituel du Gabon. Bonjour à tous, je suis le frère Karl. Un soir après la prière, je me suis couché et dans mon sommeil, j'ai eu une vision. Dieu a transporté mon esprit dans un quartier de Libreville, qui est la capitale du Gabon. Dans ce quartier, je vis 3 groupes de personnes qui étaient en réunion, et qui étaient dans une sphère invisible. Je pouvais les voir avec précision mais eux ne me voyaient pas. Les hommes du premier groupe étaient vêtus de longues robes blanches, ceux du deuxième groupe étaient vêtus de longues robes rouges et ceux du dernier groupe étaient vêtus de costumes complets. Ces groupes étaient suspendus dans le vide. C'est alors que j'entendis la voix du Seigneur qui disait que le premier groupe représentait la Rose-Croix, le second les francs-maçons et le troisième groupe étaient les satanistes du pays. Le Seigneur fixa mon esprit sur le troisième groupe et je reconnus les membres du gouvernement et le président de la République qui dit aux autres membres « Nous sommes réunis aujourd'hui pour voir comment arrêter le prochain réveil spirituel du Gabon, reconnu comme le centre spirituel du monde. » Peu après, le président s'est rendu compte de ma présence et a dit « Quelqu'un nous écoute ?» Ces satanistes ont alors invoqué un démon puissant qui était géant et moche. Gouvernement et le président de la République qui dit aux autres membres « Nous sommes réunis aujourd'hui pour voir comment arrêter le prochain réveil spirituel du Gabon, reconnu comme le centre spirituel du monde. » Bon, vous comprenez? Selon cette vision de ce frère gabonais, ce qu'il faut faire à tout prix, il faut tout faire pour empêcher ce réveil spirituel qui donne au Gabon la possibilité d'être le centre spirituel du réveil au monde, pas seulement en Afrique. Suivez. Peu après, le président s'est rendu compte de ma présence et a dit « Quelqu'un nous écoute ?» Ces satanistes ont alors invoqué un démon puissant qui était géant et moche. Le démon s'est mis à ma poursuite, il était très rapide.
C'est alors que j'ai pris peur et me suis enfui, il ne pouvait pas me rattraper. Alors j'ai dit au Seigneur, Père, sors-moi de cette vision, et en un instant je me suis réveillé, position assise sur le lit, mon esprit a été ramené dans mon corps par le Seigneur. Peu de temps après, je racontais la vision à un frère qui aime beaucoup le Seigneur et ensemble nous avons eu à cœur de faire une veillée de prière, improvisée avec certains frères. Au cours de cette veillée, le Seigneur parla dans mon esprit et me dit, un ange viendra pour te révéler certaines choses. Au même instant, je vis cet ange puissant, de 15 mètres environ, descendre du ciel et me montra plusieurs choses sur mon assemblée et les démons responsables de calomnie dans les cœurs des chrétiens. Et je fus transporté en esprit à la plage du lycée Léon Bas, dans les profondeurs de la mer, et je vis plusieurs personnes en costume, c'étaient des satanistes qui étaient en réunion autour d'une grande table ronde. Cette réunion était présidée par le diable lui-même, il était sans tête, vêtu d'une robe rouge, il était sur la table. Vous comprenez? Le Satan était sans tête. Dites-moi pourquoi dans cette vision que Dieu donna à ce jeune garçon, le diable était sans tête. Je vous ai dit quoi? Nous avons l'épée au Gabon pour couper la tête de Satan. Quelle est la guerre où David coupa la tête de Goliath? C'était la guerre contre les Philistins. Nous avons dit quoi? L'épée c'est quoi? C'est la parole. Nous avons dit quoi? Si Jésus-Christ a vaincu avec il est écrit, nous au Gabon, nous vaincrons avec il est écrit. Vous comprenez? Nous avançons. abordé était le réveil spirituel du Gabon. Et le Saint-Esprit me transporta à la vitesse de la lumière, hors de l'eau et me dit, donc Satan va aborder, attendez, je reviens. Lui-même, il était sans tête, vêtu d'une robe rouge, il était sur la table. Le sujet abordé était le réveil spirituel du Gabon. Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui le cœur de Satan? Ne prenez pas ça à la légère. Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui le cœur du diable? C'est le réveil spirituel du Gabon. Là, je m'adresse aux membres de la diaspora et à nos frères et sœurs dans les autres nations. Qu'est-ce qui préoccupe Satan actuellement maintenant là? C'est cette voix qui est en train de parler actuellement, qui se met à sonner de la trompette. Continuons. Le Saint-Esprit me transporta à la vitesse de la lumière, hors de l'eau et me dit, j'ai mis ma marque sur plusieurs personnes pour le réveil de cette nation. Au même instant, je vis le Saint-Esprit se multiplier et se diriger dans plusieurs maisons pour marquer certaines personnes avec son sceau indélébile. Le Seigneur a promis un grand réveil dans notre pays. Chrétiens, hommes frères, fans de Dieu, restons en prière pour notre pays. Dieu dans cette vision a révélé les œuvres du diable contre le pays. Ce réveil se fera parce que Dieu l'a décidé depuis l'éternité passée, c'est le temps d'accroître son intimité avec le Seigneur en se séparant du péché et du raisonnement religieux. Commence à te sanctifier et à te consacrer pour attirer le Seigneur vers toi. Alors, quelqu'un peut-il arrêter ce réveil? La seconde partie de la vision là. Quelqu'un peut-il arrêter ce réveil? Je réponds non. Je dis non. Jamais et au grand jamais. Maintenant, je ne vais pas sortir vite de Béthanie comme ça là, parce que je vais vous faire suivre ce que nous avons déjà entendu là-bas. Mais c'est très important de revenir. Vous voyez que le réveil du Gabon, le réveil dans lequel nous sommes en train de parler maintenant là, c'est ce réveil-là qui dérange le monde de Satan. C'est pourquoi je dis, moi mon problème ce ne sont pas les francs-maçons. Ça ce sont les enfants, je ne suis pas là à me chamailler avec eux. Non, je suis sincère quand je parle, je suis sincère. Je suis sincère. Ma bête noire et mon ennemi, c'est le diable. Celui à qui je dois couper la tête, c'est Satan. Je vous l'ai dit maintes fois, je dois couper sa tête. Je l'ai l'épée de la parole, je veux couper sa tête. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reviens sur la vision de Béthanie. Pour bien comprendre ce que le pasteur Pierre disait là-bas. Ok. Nous avons la 4e rétrospection. C'est l'histoire de l'église, dite église Béthanie, qui va nous offrir sur les médias un documentaire de ce qu'est le réveil de 85 à 90.
Je vous laisse suivre, mais je vais faire avancer à cause du temps pour arriver à l'essentiel. La marche de l'histoire du centre d'évangélisation Béthanie est comme toute action humaine avec des hauts et des bas. Dans la recherche de Dieu, n'oubliez pas que nous disons qu'il y a 3 réveils. Il y a le réveil de 1935 à 37. Il y a le réveil, dit le réveil de Béthanie, de 1985 à 90. Le Gabon est maintenant en attente du 3e et dernier mouvement du réveil. Ce qui d'ailleurs est le réveil qui fait peur à Satan. Ce n'était ni le premier, ce n'était ni le second. Quel est le réveil qui fait peur à Satan? Pourquoi ce réveil fait-il peur à Satan au point où 2 personnes différentes ont reçu des visions disant la même chose, que Satan s'oppose à ce réveil? Et plusieurs personnes d'ailleurs, plusieurs personnes. Il y a cette volonté manifeste de Satan de combattre ce réveil en personne lui-même. Donc là, je ne parle même pas de ces ouvriers qui sont les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, tout ça, les bouddhistes. Non, franchement, c'est pourquoi je vous dis, quittez de mon chemin. Je n'ai même pas besoin d'avoir des problèmes avec vous. Mettez-vous de côté. Je ne veux rien vous faire du mal. Je ne veux même pas vous faire du mal. Je n'ai pas été envoyé pour vous faire du mal. Mon pire ennemi, c'est Satan. Donc, cher père, franc-maçon, rosicrucien, non, il y a d'autres comptes qu'il faut régler. Vous, nous allons terminer avec vous plus tard. C'est plus tard que nous allons terminer avec vous. Pour nous, nous venons sur la parabole de Jésus. Si tu pars faire la guerre à quelqu'un, tu dois lier l'homme fort. Et quand tu as fini de lier l'homme fort, alors tu peux récupérer les biens de la maison. Or, la maison, c'est Gabon. Les biens, c'est ce que Satan a volé. Et Satan, c'est l'homme fort. Donc, celui que nous voulons lier là, dans ce réveil-là, ce n'est pas vous. Vous avez été lié par lui. Et nous souhaitons vous informer que ce réveil, c'est pour vous délier. Chers pères, chères mères, chers frères et sœurs. Et là, je m'adresse aussi aux pasteurs qui sont allés s'initier dans ces choses-là. Ce réveil-là vient à point nommé. C'est l'un des réveils qui ne vient pas pour vous enfoncer, mais pour vous faire sortir de la fosse. À vous de saisir, bien sûr, la main tendue de l'Éternel. Sinon, le temps passera et vous serez simplement frappés. Donc, nous sommes maintenant en attente. Nous, Dieu parle encore, nous parlons et nous disons c'est le temps du 3e et le dernier mouvement du réveil du Gabon. Et nous avons déjà expliqué que tous les réveils qui ont été manifestés par Dieu, il y a toujours eu un instrument que Dieu a toujours choisi pour saisir la vision avant tout le monde, pour transmettre la vision de manière fidèle et avec les saintes écritures et des enseignements avec un rapport lié à l'histoire. Or, le réveil que nous avons au Gabon est l'un des réveils où vous êtes mieux enseignés que celui d'Azusa, que celui de Pierre et les autres. Ils n'avaient pas toutes les informations que j'ai glanées pour vous. Près de 150 émissions en une semaine, en un mois et demi. Donc nous avons suffisamment été avertis et nous avons reçu suffisamment d'informations pour nous dire qu'effectivement c'est le temps d'entrer dans les temps de prière et de dire au Seigneur, fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire et viens sceller du Saint-Esprit ceux qui sont marqués de ton sceau. Maintenant, nous montrons que il y a des erreurs qui ont été commises et c'est pourquoi le réveil quitte maintenant ou a quitté Béthanie. Il est maintenant du côté d'un autre groupe que Dieu a lui-même établi et choisi. Et nous avons aussi dit que de parmi les fidèles de Béthanie, Dieu a lui-même choisi quelqu'une qui est dans cette église ou qui était, je ne sais pas si elle est toujours,
Charlotte Eyan. Je ne sais pas si c'est ça le nom et le prénom, mais nous allons l'écouter tout à l'heure. Donc, nous allons d'abord écouter un peu comment les choses ont fonctionné dans le deuxième réveil, qui est celui de 1985-90. Mais j'aimerais vous rappeler que dans ce réveil-là, de 85 à 90, dit le réveil de Béthanie, c'est un réveil qui revient comme celui de la Pentecôte, comme celui de la rue Azusa. Ce n'est pas un réveil qui parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Et ils ne peuvent pas me démontrer le contraire. Parce que dans leur documentaire, ils n'ont nullement fait allusion d'un message qui concerne le retour de Jésus. Ils ne parlent que de miracles et prodiges, miracles et prodiges, miracles et prodiges, et puissance et manifestation. Mais pour nous, le dernier réveil, nous sommes au réveil de Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, Osée 6, verset 3. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, le réveil dans lequel nous entrons, nous avons la prophétie de l'hymne national qui nous demande d'oublier nos querelles et ensemble bâtissons, laissons nos divisions, laissons nos doctrines. Laissons tout ce que nous avons appris. Laissons nos initiations. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Il vient chercher son église. Où vas-tu passer l'éternité? Donc nous écoutons ça, leur témoignage, et nous avançons. Les voies sont insondables et mystérieuses, qu'il faut que le Créateur soit au centre de toute action pour garder l'espoir dans la foi et poursuivre le chemin tracé par lui-même. Brûlés par le feu de l'Esprit Saint, un jour, au milieu des années 1980, des hommes et des femmes se sont entendus être appelés et investis d'une mission. Une mission de réveil spirituel pour apporter aux hommes et aux femmes de ce monde un message d'amour et de paix. Qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes de Béthanie? Ils étaient à l'église évangélique du Gabon, aux 9 étages, et puis un groupe s'était constitué, un groupe qui appartenait à une association appelée l'Union chrétienne des jeunes gens. Ce groupe a eu la révélation du Christ. Ce groupe a été touché par le Saint-Esprit au point que ces jeunes ont commencé à mettre leur vie en ordre. J'ai vu ces jeunes démarrer. C'était des jeunes, c'était dirigé par des jeunes enfants qui étaient encore dans les lycées et collèges et qui ne connaissaient même pas la parole de Dieu, mais qui connaissaient l'action de Dieu, qui connaissaient la pensée du Seigneur. Ok, nous avons dit quoi? La plupart de tous les réveils que nous avons étudiés là, que je vous ai fait étudier, Azusa et la plupart des réveils là, Dieu a utilisé qui? Des personnes connues, des personnes influentes, des personnes avec la notoriété ou des personnes qui étaient inconnues, des lycéens, des personnes que personne ne savait que Dieu allait les utiliser. Qu'est-ce qui fait que ça prouve que c'est Dieu? C'est quand Dieu prend un inconnu, quand il prend des inconnus, quand il prend des personnes qui ne s'y attendaient même pas. Alors ça aussi, Béthanie va nier ça. Béthanie va nier que quand ils ont commencé, c'était des jeunes. Personne d'entre eux ne savait que le mouvement allait être un mouvement de référence. Mais franchement, si vous refusez l'histoire, mais acceptez quand même la réalité. C'est vous-même qui témoignez, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Et 85, je vais toujours appeler l'année d'or parce que c'est l'année où je suis allé au Danemark, déjà représenter l'Afrique francophone à une rencontre importante. Cette rencontre a eu lieu au Danemark. Je suis allé dans le cadre de l'Union chrétienne des jeunes gens et là j'ai fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'était une expérience fabuleuse. Grande a été ma surprise que pensant avoir vécu une expérience que je devais partager aux autres, nous sommes donc au mois de décembre, qu'en arrivant d'autres de notre groupe de jeunes faisaient l'expérience pendant que moi j'étais en France, concomitamment ici au Gabon. On avait déjà acquis une certaine manière de faire, de prier, de chanter par rapport à certains aînés comme le pasteur Francis qui avait déjà fait une certaine expérience à l'étranger. Et là, Dieu nous a surpris. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à invoquer Dieu et appeler le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu. Et le réveil s'est répandu. Le Saint-Esprit
a véritablement touché des hommes et des femmes, des jeunes en particulier. Le réveil, en fait, les premiers tout sautement, on peut parler de tout sautement 185, et c'est exactement en décembre 85 que je me suis donné au Seigneur. Donc tout ce qui s'est passé depuis 85 d'une certaine façon, avec beaucoup de discrétion, j'ai été témoin et dans un certain sens aussi participant. À ceux d'entre nous qui étions à l'origine de ce qui s'est passé dans le pays, dans les années 85, nous sommes tous aujourd'hui quadragénaires, même pour les plus jeunes d'entre nous. En 85, nous déclenchons par l'action du Saint-Esprit ce réveil. Et en 86, j'ai mon baccalauréat, dont je suis donc orienté dans la ville de Franceville, à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, plus précisément à l'école polytechnique. Et c'est là-bas que nous avons, pour la première fois, on a vu à Franceville des jeunes prêcher l'évangile. Et c'était fulgurant parce qu'il suffisait que 2 ou 3 se retrouvent à louer le Seigneur ou à prier ou à étudier la Bible. Il y avait une manifestation de la puissance du Saint-Esprit comme un feu qui venait consumer, n'est-ce pas, nos vies. On confessait nos péchés, il y avait un désir de servir Dieu, il y avait un feu vraiment pour servir le Seigneur. C'était des moments chers à nos cœurs et je crois que ces moments étaient tellement forts que au fur et à mesure, c'était des fondements, des réels fondements. Et c'est ce qui a fait en sorte que, quel que soit l'endroit après où j'ai été, quel que soit le pays où j'ai été, c'était des fondements sûrs qui ont fait en sorte que j'ai gardé la foi, j'ai vraiment servi le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé dans, on va dire, ce groupe de jeunes qui étaient à la recherche, non seulement de Dieu, une soif de Dieu, une soif de... Un groupe de jeunes à la recherche de Dieu. Un groupe de jeunes à la recherche de Dieu. Mais où étaient les vieux? Monsieur Francis Baninga, où étaient les vieux? Où est-ce que Dieu avait mis les vieux? Bon, nous revenons maintenant dans notre cas aujourd'hui. Où est-ce que Dieu mettra les vieux? Non, ne vous méprenez pas des émissions de Dieu parle encore pour vous méprendre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier, c'est pourquoi on dit dans Proverbe, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Proverbe 1. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est qu'une répétition historique. Dieu dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Bien. Continuons d'écouter. Une soif d'intégrité, une soif de sainteté, une soif de justice. Il faut que j'avoue qu'on ne trouve pas ailleurs. Une soif d'intégrité, une soif d'honnêteté, une soif de vérité. Mais cette soif-là, elle est partie où, monsieur Mbadinga? Elle est partie où? Elle est partie où? Cette soif de vérité, d'intégrité. Quand on est chrétien, on ne se mêle à rien. Quand on est croyant en Dieu, on est croyant en Dieu. Si on croit en Jésus, on ne se mêle à rien. Heureusement que vous avez parlé vous-même, avec vos termes et avec ce qu'il fallait. Oui, c'était des moments de réveil, quoi. C'est le Saint-Esprit, ça ne s'explique pas, ça se vit. Parce que c'était des gens qui n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi, mais qui croyaient vraiment en ce qu'ils faisaient et c'était marquant. Bethany était vraiment à la base du réveil. Bethany était un mouvement qu'on ne peut comparer à aucun autre en ce moment. C'était le début de ce réveil. Et ça s'est passé à une époque où les gens n'avaient pas encore la capacité de faire certaines choses qu'ils font maintenant. Ils étaient ivres de l'esprit, ils parlaient en langue, ils bénissaient Dieu. Et quand on arrive à cette étape, c'est que bon, chacun avait vu un remue-ménage dans sa vie, en passant par la repentance, une conversion sincère. Vous comprenez? La repentance, un remue-ménage. Mais où est ce Saint-Esprit-là? Où est ce feu-là? Où est ce feu? Pourquoi le faux est à l'intérieur de nous? Ça nous habite pendant des années sans se repentir. Pourquoi la colère nous habite? Pourquoi le mal, la fornication? Pourquoi la tricherie, le vol? Pourquoi la franc-maçonnerie, la rose-croix? Pourquoi les ténèbres nous habitent? Et cela ne nous fait ni chaud ni froid. Vous allez écouter après la vision de ce que Dieu montrera après. Écoutez maintenant. Continuons d'écouter d'abord.
On courait après cela, on a dit mais attends, pourquoi les autres ont le Saint-Esprit, toi tu ne l'as pas. Et c'est comme ça que la quête vient. Cette quête vient vraiment au plus profond de nous. Et moi, je me rappelle que cette période, c'était la période aussi où je devais normalement me faire baptiser d'eau à l'église évangélique. Et je me suis dit, mais avec le baptême d'eau que je dois avoir, il faut aussi rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand c'était les cris, l'écho qui était arrivé, tout le monde se baptisait dans le Saint-Esprit, j'ai pris une décision, je me suis dit, alors si les autres peuvent faire cette expérience, pourquoi pas moi? C'est ce qui a certainement captivé un certain nombre de jeunes à suivre ce mouvement-là. Donc, il faut comprendre que maintenant, dans nos familles, forcément, il y avait des problèmes, parce que bon, les parents, nous pouvons les comprendre aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes parents. Quelle est cette histoire où l'enfant se désintéresse? Vous pensez que ça a été facile pour les vieux des églises d'accepter ce mouvement à leur époque? Vous pensez que c'était facile? Monsieur le pasteur Francis M. Mbadinga, vous pensez que c'était facile pour vos anciens d'accepter que vous puissiez être des pionniers d'un mouvement qui secouait complètement tout ce qu'ils avaient établi? Vous pensez que c'était facile? Église du Gabon, Église du monde. Mais lorsque l'église Béthanie elle-même, elle s'est retrouvée encore dans le monglio d'un mélange, d'une cacophonie, des choses qui autrefois étaient condamnables et condamnées. Et comme Jésus-Christ l'a dit, quand un chien a vomi et qu'il retourne manger ses vomissures, mais il ne reste plus qu'une chose, c'est de considérer cet homme comme un chien. Donc Béthanie est retourné reprendre ses vomissures. Ces choses que vous avez vomi, que vous avez confessées, que le Saint-Esprit vous avait fait vomir, vous êtes reparti reprendre ça. C'est pourquoi vous allez entendre comment une des vôtres va carrément dire. Elle sera utilisée par Dieu dans une vision pour expliquer pourquoi. Je comprends maintenant pourquoi le chandelier a été ôté à l'église de Béthanie pour passer le flambeau à un autre groupe. Si vous avez, les anciens vous ont supporté hier du fait que vous ayez été des instruments pour être le fer de lance d'un réveil, et il faut rappeler que tous vos témoignages-là, vous n'aviez pas le message de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne témoignez que des dons et des miracles et du parler en langue. Mais nous sommes à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième et le dernier réveil, c'est ça. C'est sur cela qu'on se focalise. La fin du règne de Satan est l'entrée du règne de Jésus-Christ. Un règne doit partir, un autre doit rentrer. Les ténèbres doivent disparaître, la lumière doit pénétrer, et c'est inévitable, c'est une collision. Nous entrons dans une collision. Comme je l'ai enseigné en prison, la guerre de deux mondes. La guerre de deux mondes. Il y a un monde qui doit subsister, il y a un qui doit passer, c'est inévitable. Le monde de Satan doit disparaître, et le monde de Jésus-Christ doit subsister. C'est inévitable ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Le royaume de Satan, de ténèbres doit disparaître et le royaume de Yahushua, Jésus, doit demeurer. Je vous invite, membres de Béthanie, à vous repentir, avant que Dieu ne vous frappe. Tout ce qui peut être du domaine séculier, pour lire la Bible, pour prier, pour se réveiller très tôt le matin, il devenait un peu bizarre dans les maisons. Mais imaginez également dans l'église à laquelle nous appartenions à l'époque. Nous étions quand même à l'église évangélique, bien que faisant partie de l'Union chrétienne des jeunes gens. Donc même nos leaders ne comprenaient pas. Il y avait, je crois, le dimanche qui était réservé aux jeunes. Je me souviens que quand l'occasion nous était donnée de prêcher, mais c'était des messages virulents, appelant à la repentance. Je me souviens un jour, un des nôtres, je crois que c'était le pasteur Serge Alogo, qui... Reprenons ces termes. C'était des messages quoi ça? Mais Mabiala arrive avec, Dieu parle encore, avec des messages virulents. Oh non, il est trop dur. Oh, il est trop virulent. Écoutez. Il devenait un peu bizarre dans les maisons. Mais imaginez également dans l'église à laquelle nous appartenions à l'époque. Nous étions quand même à l'église évangélique, bien que faisant partie de l'Union chrétienne des jeunes gens. Donc même nos leaders ne comprenaient pas. Il y avait...
Et c'est la même chose. Vous ne comprenez pas le mouvement de Dieu parle encore, avec des messages virulents. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Église du Gabon, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je te fais revenir ça. Moi, c'est comme ça que je suis. Rétrospection. On les prend sur leur terme. Vous savez, Jésus-Christ dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est ainsi dit Jésus-Christ. Il y avait des problèmes parce que bon, les parents, nous pouvons les comprendre aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes parents. Quelle est cette histoire où l'enfant se désintéresse, on va dire, de tout ce qui peut être du domaine séculier, pour lire la Bible, pour prier, pour se réveiller très tôt le matin. Il devenait un peu bizarre dans les maisons. Mais imaginez également dans l'église à laquelle nous appartenions à l'époque. Nous étions quand même à l'église évangélique, bien que faisant partie de l'Union chrétienne des jeunes gens. Donc même nos leaders ne comprenaient pas. Il y avait, je crois, le dimanche qui était réservé aux jeunes. Je me souviens que quand l'occasion nous était donnée de prêcher, mais c'était des messages virulents. Voilà! C'était pas un, des. Dieu parle encore, ce sont des messages virulents. Mais pour des âmes disposées, ça les réjouit les âmes. Ça les réjouit le cœur. Ah, Seigneur, enfin. Ah, Seigneur, enfin, tu as envoyé quelqu'un. Ah, Seigneur, j'avais fait soif d'entendre ce genre de message. Ah, Seigneur. Oh, ma nation. Bénis Dieu pour cette émission, Dieu parle encore. Appelant à la repentance. Appelant à la repentance. Et nous appelons quoi? À la repentance. Je vous ai dit quoi? Le mouvement de Béthanie n'a pas converti les politiques. Le mouvement de Béthanie n'a pas touché les francs-maçons. Au contraire, il condamnait les francs-maçons. Et nous, qu'est-ce que nous faisons faire? Qu'est-ce que nous venons faire? Nous les appelons. Nous disons, papa, maman, venez, allons-y. Si vous n'avez pas la force de vous repentir, nous allons vous aider. Si vous n'avez pas la force de récupérer ces choses-là et les brûler, nous allons vous aider. Oh, ma nation, mon peuple, réveille-toi de ton sommeil. Un des nôtres, je crois que c'était le pasteur Serge Alogo, qui, pointant son index sur les anciens, s'est permis de dire race de vipères, qui vous a appelé à craindre la colère à venir. Bon, si Serge Alogo, attends, je ne sais pas, écoutez, si un de leurs, un jeune, si un jeune a prêché comme ça, vous les jeunes, vous vous êtes réjouis que ce jeune parmi vous, ou un par le feu du réveil, a indexé les vieillards. Et les vieillards se sont sentis concernés et touchés. Vous ont-ils fait quelque chose? Vous ont-ils prémédité quoi que ce soit? Vous ont-ils dit qu'ils vont vous tuer? Vous ont-ils dit que ce que vous prêchez là c'est faux? Heureusement que Mabiala, franchement, c'est quelqu'un qui a été préparé pour la circonstance, quoi. Franchement, Dieu sait fabriquer ces gens. Vraiment, hein? Dieu sait fabriquer ses enfants. Authentiques. Appelant à la repentance, je me souviens un jour, un des nôtres, je crois que c'était le pasteur Serge Alogo, qui, pointant son index sur les anciens, s'est permis de dire race de vipères. N'est-ce pas, on peut traiter ça de quoi? D'impolitesse? Un jeune laïc qui pointe son index sur les anciens, vous direz quoi? Vous qui m'écoutez et qui pensez que je suis trop fou de blâmer les anciens. De blâmer les anciens. Mais voici ce qu'eux-mêmes ils ont fait à l'époque. Voici ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Je comprends pourquoi le pasteur Pébi Gaëtan, à un moment donné, il s'est rendu compte que ce que nous avons fait là, au début, nous avons bien commencé. Mais ces dernières années-là, nous nous sommes tellement organisés que le Saint-Esprit nous a quittés. Appelé à craindre la colère à venir, c'était un scandale. Voilà, ils appelaient à craindre quoi ça? La colère à venir. Et moi, je vous appelle, la question quoi, à craindre la colère à venir. Est-ce que ce n'est pas pareil? Bien entendu, bien vu par l'église traditionnelle. Après, ce qui s'est passé... Voilà, donc, ce n'était ni bien entendu, bien vu par l'église quoi ça. L'église traditionnelle. Oh my. Mais Béthanie est devenue quoi aujourd'hui? Celle qui était une église moderne, elle est devenue quoi? Elle est rangée du même côté que les autres, les églises évangéliques. Les églises dites de réveil. Ce sont des églises quoi? Traditionnelles. Ah, Béningwa, Jude, tu m'as donné les mots qu'il fallait.
Hein? Chassé jusqu'à ce que, pour des raisons que je ne veux pas étaler, peut-être d'autres en parleront, nous sommes retrouvés donc à ce petit temple de Béthanie, qui à l'époque était une paroisse qui était affectée pour l'Église évangélique, mais qui nous a été plus ou moins retrocédé. Un lieu qui leur avait été concédé par une chrétienne engagée que nous appelons Mama Marthe. Comme je vous dis, un mouvement que nous ne contrôlons pas a commencé. On a commencé à vivre ce qu'on a. Peut-on contrôler le Saint-Esprit? Peut-on contrôler le Saint-Esprit? Le réveil de 85 à 90, peut-on le contrôler? Les pasteurs qui veulent contrôler le mouvement de l'action de Dieu parle encore. Vous voulez contrôler quoi? Vous voulez contrôler quoi? Les gens ont contrôlé le réveil de la Pentecôte avec les apôtres. Les gens ont-ils contrôlé le réveil du pays de Galles, de la Russie, le réveil d'Azusa Street, de l'Angleterre, de la France? Les gens ont-ils contrôlé le réveil quand William Branham est parti en Chine, en Inde, et en Afrique du Sud, et dans plusieurs pays, le Tanganyika, l'Ouganda? Mais là, vous voulez contrôler quoi? Vous étiez virulent. Oui, regarde-moi bien. Vous étiez virulent envers les vieillards, envers les anciens. À cause de quoi? Parce qu'ils s'étaient éloignés de la parole de Dieu. Et mais nous, les jeunes, que ferons-nous aujourd'hui? On vient vous caresser dans le sens du poil? Nous sommes 2 fois, 3 fois plus trachants que ces jeunes-là que vous étiez à l'époque. Un langage théologique, les charismes. Je voudrais souligner quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Francis Badinga vient à Port-Gentil avec à peu près, ils étaient 40 jeunes. Ce fameux voyage de Port-Gentil. On nous avait dit qu'il y avait des gens qui arrivaient de Libreville, des gens de l'Union chrétienne, des jeunes gens qui arrivaient de Libreville. Et nous, on était à l'Union chrétienne des jeunes gens de Port-Gentil. Port-Gentil, j'y étais. Et comme l'a dit d'autres avant moi, c'était des moments particuliers, des moments où le Seigneur nous a visités alors que nous, on partait initialement pour un mariage. Nous y sommes allés parce que nous voulions partager cette expérience à d'autres jeunes qui faisaient partie de nous, mais qui vivaient à Port-Gentil. Lorsque le réveil éclate, j'étais à Port-Gentil. Plus précisément, je faisais partie des Assemblées de Dieu. Un ami m'avait amené aux Assemblées de Dieu où je me suis converti en 85. Et des Assemblées de Dieu, cet ami m'a parlé encore d'un mouvement qu'on appelait l'Union chrétienne de jeunes gens, l'UCJG, dont j'ai adhéré. À cette même époque, je suis devenu membre de l'UCG. En 1986, plus précisément en décembre, nous avons fait une rencontre extraordinaire. Nous avons vécu un mouvement, le baptême dans le Saint-Esprit, quelque chose qui était au-delà de notre... Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire, qui nous changeait, qui nous avait vraiment transformés. Je me souviens bien que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans ma vie, j'avais complètement changé. Le réveil a été quelque chose pour moi d'extraordinaire parce que c'est le réveil qui m'a façonné. Ce que je suis, je le dois au réveil. Vous comprenez ça? Monsieur le Président, peuple gabonais, si vous voulez que nous allions au dialogue et que tout change au Gabon, quelle est la seule chose qui peut aider le Gabon aujourd'hui là? C'est le 3e et le dernier réveil. Qu'est-ce qui peut aider le Gabonais actuellement? C'est le 3e et le dernier réveil. Et je me dis, si je n'avais pas rencontré le Seigneur à cette époque-là, certainement, je serais déjà mort. Avant que je n'arrive à Béthanie, j'étais encore à Port-Gentil en 1987. Et on entendait parler du mouvement de Béthanie. Je n'arrivais pas à croire en ce temps-là que des jeunes de cet âge-là pouvaient être sérieux dans les choses de Dieu. Le mouvement évangélique était centré sur l'action de Dieu qui se faisait à Béthanie. On ne voyait que Béthanie. Le Seigneur s'était saisi de ces jeunes gens. Parce que nous voulons nous souvenir pour nous du côté de Port-Gentil que nous travaillions déjà à l'époque, nous commencions à travailler et nous avions eu des pasteurs qui étaient au lycée. Et donc, il y avait une sorte de maturité que seul le Seigneur pouvait leur donner pour pouvoir conduire des personnes comme nous qui étions déjà plus âgés. Ils avaient une sorte de maturité que seul Dieu pouvait leur donner. La maturité qu'il y a dans celui qui vous parle, ce personnage-là, Mabiala. Avez-vous remarqué, il y avait un autre Thierry Mabiala dans leur réveil. Dieu aussi a choisi que dans ces derniers réveils, celui que Dieu choisit, c'est un certain Mabiala. Il y a eu un certain Thierry Mabiala là, qui avait un tissu pagne aussi là, qui a aussi parlé là.
qui s'est converti en 85. Le président de l'Alliance biblique et universelle, là. L'actuel président de l'Alliance biblique. Il a témoigné, non? Il s'appelait comment? Mabiala. Et celui qui vous parle là, il s'appelle comment? Mabiala. Mais vous direz juste non, c'est juste une coïncidence. Bon, c'est normal, c'est normal. Allons-y seulement. Des personnes qui avions une certaine maturité au niveau du travail, du monde séculier. Et donc, c'est quelque chose qui nous a marqué, la façon dont l'évangile était prêché, cette force, ce dynamisme qu'il dégageait. C'était des choses que Il y avait une force et un dynamisme. C'était une chose que seul le Saint-Esprit pouvait donner, que le Seigneur pouvait donner. Pouvait communiquer à des jeunes. Et en allant à Port-Gentil, on partait pour un mariage, donc le mariage du Serge Dévougué. On dit pendant 3 jours, amener les malades, il y aura des guérisons. Arrivé à Port-Gentil, un soir, l'un de nous, je crois que c'était Dr Patrick Koubam. Je ne vais pas dans les églises traditionnelles. Imaginez-vous que quand les gens sont venus, des manifestations commençaient à se faire, des gens tombaient de tous les côtés, on priait pour des gens, des choses. Et effectivement, Dieu se manifeste. Et pour beaucoup de ces personnes, beaucoup ne comprenaient pas comment ils étaient guéris, comment ils étaient touchés. On voyait Nous, dans cette foi innocente, foi de détermination, nous nous sommes mis à prêcher l'évangile dans cette ville. Après l'Ibreville Port-Gentil, le mouvement s'est étendu dans presque les 10 provinces du Gabon. Et pendant ce temps, j'étais élève au lycée d'Itabiem en 3e P1. Je me souviendrai du côté de Franceville, lorsque le réveil va finalement arriver, où nous avons vu des cas épatants où des jeunes filles qui vivaient dans la précarité, qui étaient capables de renoncer à la prostitution pour s'approcher aussi. Vous comprenez ça? Quand le réveil vient, qu'est-ce que ça arrête? Ça arrête beaucoup de choses, même les prostituées, nos jeunes filles. Donc, quelle est la solution du Gabon actuellement? Quelle est la solution? Est-ce que c'est seulement d'aller au dialogue et de voir la politique changer? Non, le Gabonais est malade. Le Gabon est malade. La seule chose qui peut arrêter même le braquage là, c'est le réveil. La seule chose qui peut arrêter nos enfants prostitués, c'est le réveil. Le réveil arrêtera plusieurs choses et déclenchera autre chose. Le Seigneur qui venait d'être. Et qu'ils avaient beaucoup d'engouement pour les choses de Dieu. Ils ne trichaient pas, ils ne s'attachaient pas aux filles. Et moi, ça m'a marqué et ça m'a encouragé à mieux m'attacher au Seigneur. Juste après ma conversion, je faisais partie de cette équipe-là, étant très... Vous pouvez me dire, où est Patrick? Patrick est mon fils, Patrick Obama. Plusieurs fois, j'ai dû être arrêté, accompagné par certains de nos frères. Résidence. Et je leur ai répondu, papa, entre de mes collaborateurs, je me rappelle ce dimanche-là, j'avais fait un tour à Libreville pour faire un rapport que derrière moi, on a arrêté la majorité de tous mes collaborateurs. Je fais partie justement de ceux qui ont été emprisonnés à Franceville exactement. À cette époque, on était la seule communauté qui disait haut, c'est que les autres pensaient bas. Voilà. C'était la seule communauté qui disait haut ce que les autres pensaient bas. Mais aujourd'hui, acceptons que Dieu revienne encore, le même Dieu de 85 à 90, acceptez qu'il n'est pas mort. Acceptez qu'il n'est pas mort. Acceptez que ce Dieu n'est pas mort, ce Dieu n'est pas mort. Il parle encore, il parle encore, il parle encore et il parlera encore et toujours. Donc aujourd'hui même les gens parlent de l'opposition, mais nous on disait clairement ce que l'on pensait. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, un décret. On a failli enlever le pasteur Francis. Nos parents étaient des personnalités à l'époque, pour la plupart, se voyaient menacés parce que nous faisions partie d'un groupe entre griffes qu'on appelait rebelles. On a fait oppression sur nos parents. Mon père est venu à Béthanie me chercher et il m'a dit que son poste était menacé. À l'époque, mon père était directeur général de la SEC Agadis. Et il m'a dit de quitter Béthanie, sinon il va perdre son poste. Alors il y avait la pression au niveau des parents, il y avait la pression au niveau même du lycée, parce que nos proviseurs s'y étaient mis également. Mais le fait d'avoir été... nous avons traversé ces épreuves de façon... nous étions très soudés. Nous avons été... Ok. Église, voilà un peu le témoignage de Béthanie. À cause du temps, nous allons avancer
je reviens vers vous. Nous allons écouter maintenant le témoignage d'une femme de Béthanie, d'une dame de Béthanie, qui va dire ce qu'elle a vu et de ce que Dieu se préparait à faire et qu'il est maintenant en train de faire. Écoutons. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Charlotte Eyan. Je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a permis de voir concernant le réveil dans cette nation. Les gens ont souvent parlé de réveil et les gens aussi en parlent en suivant les témoignages des uns et des autres. Mais moi, je ne relate pas le témoignage entendu de la bouche de quelqu'un. Je vous parle de ce que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de voir. Cela s'est passé en 1997. J'étais au département des jeunes à l'église Béthanie d'Oyem. C'est étant membre du département jeunesse que le Seigneur m'a montré au cours d'une vision, au cours d'un rêve qui a duré presque toute la nuit, le réveil qui va avoir lieu dans cette nation. Dans ce rêve, je me tenais à l'église Béthanie de Libreville. C'était l'ancien hangar. Nous étions en semaine. C'était une réunion de semaine à l'église Béthanie de Libreville. Et au cours de cette réunion de semaine, je suis allée pour être enseignée comme d'habitude et je me suis mise au fond de la salle, au fond du hangar. Vers la fin de l'enseignement, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Étant au fond, pour ceux qui connaissent l'ancien temple de Béthanie, ce grand hangar, il m'était permis de voir tout ce qui se faisait à l'estrade, vers le bout de l'église. Et depuis le fond, le Seigneur, à la fin de l'enseignement, je parle du rêve dans lequel je me tenais, à la fin de l'enseignement, je pouvais voir les différents anciens de Béthanie. Ils étaient nombreux. C'était à l'époque le pasteur Gaspard, le pasteur, tous les pasteurs, tous ceux qui géraient l'église de Béthanie que nous connaissions à l'époque. Ils étaient nombreux à cette réunion. Et à la fin, vers la fin, avant la fin de l'enseignement, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Depuis le fond de la salle, je pouvais voir et entendre une immense voix, comme celle que l'on décrit venant des grandes eaux. Une voix qui s'adressait aux responsables de Béthanie de l'époque. Et la voix disait, « Je vais maintenant déplacer le chandelier. » La voix disait avec autorité, « Je vais maintenant déplacer le chandelier. » La voix s'adressait aux responsables de Béthanie. La voix s'adressait à toute l'église de Béthanie. Elle disait, « Je vais maintenant déplacer le chandelier. » Et comme en un clin d'œil, j'ai vu une sorte de chandelier qui était déplacé. Un chandelier nouveau qui venait était arraché des mains de l'église de Béthanie de l'époque. Je parle de 1997. J'avais l'impression que la personne qui parlait avec une voix autoritaire prenait ce chandelier des mains des responsables de l'église de Béthanie à l'époque et donnait et confiait ce chandelier à une autre église. Mais chose extraordinaire, l'église dans laquelle j'appartenais en 1997, dans mon rêve, était cette église que nous connaissions. Mettons d'abord une pause. Souvenez-vous que le chandelier, c'est le réveil. C'est le feu du réveil. Le chandelier, c'est le feu du réveil. Le chandelier, c'est le feu du réveil qui est enlevé de Béthanie pour être confié
à une autre église, à un autre groupe de personnes. Écoutez bien le rêve de cette maman de Béthanie, d'Oyem. Béthanie qui a fait de grandes choses, qui a apporté le réveil dans cette nation. Cette église Béthanie qui avait un grand nom, cette église Béthanie qui a fait des choses que nous connaissons tous. Je parle du rêve sur le plan du réveil. Étonné d'entendre avec une très grande autorité s'imposer dans l'église, dire qu'il allait déplacer le chandelier. Et tout le monde était comme omnibulé, comme hypnotisé par cette voix. Et le changement s'est fait en un clin d'œil. Le chandelier a été donné, il a été comme arraché et donné à une autre assemblée. Mais chose curieuse, mes frères et sœurs, chose curieuse, cette église n'avait rien de semblable à cette église à l'image de Béthanie que nous avions. J'avais l'impression au début que ce chandelier allait être confié à une église qui avait la notoriété de Béthanie, qui avait l'image de Béthanie, qui avait certainement un nom. Mais chose curieuse, cette église n'avait pas de nom. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien qui pouvait attirer le regard. C'était ce genre d'église que nous méprisons. Cette église qui ne brille pas, cette église qui n'a pas un grand nom, qui n'est pas dirigée par un grand leader, qui doit être respecté, qui peut être respecté. Cette église qui n'était pas dirigée, qui n'avait pas un nom ronflant. Il y a un détail. Cette église en question à qui Dieu confie le chandelier, c'est une église qui a un leader qui n'a pas un grand nom, qui n'est pas connu par l'ensemble des Gabonais. Un inconnu, disons. C'est un inconnu. Mais il y a quelque chose qu'elle va souligner. Écoutez. L'église qui n'avait pas de dirigeants connus de tous. C'était une église méprisée par beaucoup. Bon, elle n'avait rien pour attirer beaucoup de monde. Elle n'avait pas de grands dirigeants. Il n'y avait rien de scintillant dans cette église. La particularité dans mon rêve, cette église n'attirait aucun regard. Cette église était même méprisée de beaucoup. La particularité, et c'est ce qui m'étonnait, comment le Seigneur pouvait confier. Est-ce que ça ne vous étonne pas aussi que je n'attire pas les regards des grandes personnes? Regardez comment les gens sont dans les fausses prophéties, les faux dons, les faux miracles à Libreville. Regardez comment des milliers de personnes vont vers eux, alors qu'un message est en train d'être délivré au sujet de la prise de conscience de notre nation et du grand réveil national. Mais les gens ne se rendent pas compte que celui qui est en train de parler, celui qui le regarde tout le temps, c'est l'homme providentiel dont Pibi Gaëtan disait, mais où est l'homme providentiel? Mais savait-il que cette dame de Béthanie avait reçu une vision de la part du Seigneur annonçant ce qui allait arriver, que l'Éternel allait se choisir un homme dans cette nation, tel que le disait la 10e prophétie, de 11 prophéties sur le Gabon, qui sont sur Google. Car l'Éternel dit à la fin de ces prophéties, il s'est déjà choisi un homme. Mais qui est cet homme-là qu'on attendait, que le Gabon attendait? Qui est ce jeune homme? Je vous ai dit quoi? Que le deuxième réveil de 85 à 90, qui est-ce que Dieu a utilisé? Des jeunes. Et je vous ai dit quoi? Ces hommes, autrefois, lisaient les brochures de William Branham. Ce sont des gens qui ont connu les enseignements de William Branham. Ce sont des personnes qui lisaient et jusqu'à ce jour, qui continuent de lire les brochures du prophète William Marion Branham. Ces gens-là. Vous comprenez? Donc, comment pouvons-nous réussir le réveil aujourd'hui et si nous rejetons ce qu'eux, ils ont rejeté? Et j'ai oublié de souligner, lorsqu'en 90, parce que eux, leur réveil commence
de 85, ça s'arrête en 90. Ce que eux ils ne savent pas et que moi je vais vous apprendre, dans la même ville de Port-Gentil, en 90, le message, le ministère de William Branham va commencer. Il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur Kofi Edo qui va commencer une œuvre là-bas à Port-Gentil et de là, plusieurs pasteurs vont alors commencer à écouter ce pasteur prêcher le message du prophète William Marion Branham basé sur les dons, les miracles, les prophéties, mais surtout sur la préparation et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ et le jugement dernier. Ce que eux, ils avaient seulement, ce sont les dons, les miracles, les prophéties et toutes ces choses. Mais en 90, alors que eux, comme au temps de William Joseph Seymour, de 1906 à 1909, quand Joseph William Seymour s'en va à travers le monde, comme Bethany, lorsqu'ils vont dans notre province, alors Dieu commence un autre mouvement. Mais maintenant, nous sommes au début maintenant d'un autre mouvement qui est le dernier mouvement du troisième réveil. Nous sommes à la troisième vague, à la dernière vague du troisième réveil. Voici dans quoi je suis en train de vous conduire maintenant, d'ouvrir les yeux. Je ne vous conduis pas à moi, je vous conduis à celui qui m'a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que cette vision est claire. Le chandelier à cette église qui n'attirait aucun regard, qui avait même le mépris de beaucoup. Et dans mon esprit, cette église avait le respect du Seigneur, parce que cette église connaissait le Seigneur dans le secret. Cette église était connectée au Seigneur dans le secret. C'est ce que je pouvais lire, c'est ce que je pouvais voir. Elle avait une relation intime avec le Seigneur. Mais lorsque le chandelier a été confié, mes frères et sœurs, mes mots sont si faibles pour décrire ce que dans mon âme je vois. Je vois encore ces images que le Seigneur pouvait me... Voyez-vous, elle dit que le groupe en question avait une intimité avec le Seigneur. Le groupe en question connaissait le Seigneur les connaissait. Lorsque vous voyez des images de la colonne de feu, de la lumière de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des images de la gloire et de la présence de Dieu. Église du Gabon, tu comprends? Le chandelier a été enlevé à Bethany. Ça, c'est une personne qui prie avec eux-mêmes, qui a mis cela, qui a déposé ce témoignage dans YouTube. Pour que nous aussi, nous puissions avoir une rétrospective et comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Après que le chandelier a été confié à cette église, il y a eu comme une obscurité sur l'ancienne église. Très bien. Il y a eu comme une gloire qui... Il y a eu une obscurité. Où ça? Du côté de Bethany. Mais qu'est-ce qui amène l'obscurité? Ce sont leurs œuvres. Qu'est-ce qui amène l'obscurité? C'est leur vie. Qu'est-ce qui amène l'obscurité? Ce sont leurs actes. Donc l'Éternel donne une vision à une de leurs propres brebis. Pour montrer que Bethany que vous voyez là, si ce n'est rien que l'extérieur, c'est ça là, c'est la forme, mais le fond, ils sont vides à l'intérieur, il n'y a plus rien là-bas. Sortez, sortez, sortez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui descendait sur cette nouvelle église à qui le chandelier avait été confié. D'accord. Le chandelier qui est la lumière de la Shekinah était maintenant où? La colonne de feu était maintenant où? Avec la nouvelle église, avec le nouveau leader. Mais ce leader-là n'était pas connu. Mais ce leader-là avait une voix d'autorité, la même voix qui avait repris le chandelier avec autorité entre les mains de Bethany, c'est la même voix qui revient avec autorité, qui se met à parler dans l'émission Dieu parle encore. Ce n'est pas Joseph que vous écoutez, hein? C'est la voix que cette dame avait écoutée que vous écoutez. Après ce acte, j'ai pu voir ce qu'on appelle, ce que le Seigneur appelle ou ce que nous désirons tant dans cette nation. J'ai vu, mes frères et sœurs, le réveil dans cette nation. Beaucoup expliquent le réveil de Bethany sous plusieurs formes. Le réveil de Bethany a été spectaculaire.
Le réveil que Béthanie nous a montré a apporté des choses que le Gabon n'avait pas encore connues. Mais mes frères et sœurs, je vous dis que ce que mes yeux ont vu n'a rien à voir. Ce que Béthanie a apporté, si je puis l'évaluer, c'est peut-être un quart de ce que j'ai vu. Vous comprenez? Ce que Béthanie a vécu là, ce n'est qu'un quart. C'est-à-dire que, en fait, elle le dit même juste comme ça, mais ce qui va se faire maintenant là, c'est spectaculaire. Je vais vous lire Apocalypse chapitre 2. Je commence à son verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Apocalypse 2, continuons, le verset 3. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé, tu ne t'es pas fatigué malgré la souffrance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, la prière, le jeûne. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il va ôter le chandelier. Et qu'est-ce qu'il a fait de Béthanie? Il a ôté le chandelier. À cause de quoi? Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants qui ont accepté Dieu, mais qui se sont encore fait avoir en retournant dans le monde. Et que tu as éprouvé, c'est-à-dire tu as amené la parole, tu as évalué leur vie à la balance de la parole, tu les as trouvés légers. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Apôtres du Gabon, menteurs. Pasteurs, menteurs. Évangélistes, menteurs. Leaders des églises charismatiques, menteurs. Ce sont ces choses-là que Publi Gaëtan se mettait à pleurer. Il demandait de passer à la repentance. J'ai vu des guérisons extraordinaires. Je ne veux pas dire spectaculaires. J'ai vu des guérisons, des miracles. La Bible décrit certains miracles. La Bible nous parle de ce que Paul pouvait faire. La Bible nous dit que Pierre, l'homme de Pierre, guérissait les malades. Mais ce que j'ai vu était plus que ce que Pierre pouvait faire. Je vous assure, mes frères et sœurs, je ne mens pas. J'ai vu une puissance inexprimable. Je vous dis que le Seigneur est sur le point de déverser sur cette nation un réveil inédit, un réveil innommable. Alléluia. Je n'ai pas de mots pour dire la qualité des miracles. J'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des boiteux marcher, j'ai vu des rosicruciens, des francs-maçons, des sorciers changer de vie. J'ai vu tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous voyez dans cette nation, le Gabon. Vous voyez? Ce n'est que la préparation, ce sont des acteurs de... Le réveil de Béthanie n'a pas converti des francs-maçons. Ça n'a pas converti des politiciens. Au contraire, il diabolisait ces gens. Il jetait l'anathème sur ces pauvres gens.